Mets-toi à l'aise. C'est bon là, je fais pas trop gros? Non, c'est bon. C'est parfait. Kiss. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi pour Kiss. Alors, ton visage n'est pas inconnu pour ceux qui regardent la chaîne So People, ceux qui regardent C8, Fun Radio il y a quelques mois, Énergie. Mais tu as une particularité que peu de gens savent. Qu'est-ce que c'est? J'ai perdu 65 kilos. 65 kilos. C'est-à-dire que le Yannick qu'on voit là, il y a encore combien de temps? C'était il y a combien de temps? Oh, il y a 1 an. Il y a un an, tu pesais combien? 136 kilos. Waouh. Alors, aujourd'hui, tu fais combien? 71. Et en un an, tu as perdu 65 kilos? C'est ça. 65 kilos. C'est énorme. Comment on décide de faire un régime aussi violent? Bah, en fait, il faut un élément qui te déclenche cette volonté extrême de perdre ton poids. Moi, j'ai été chroniqueur dans l'émission Il en pense quoi Mathieu sur C8. Avec Mathieu Delormeau. Avec Mathieu Delormeau. Et au lendemain de cette émission, j'ai consulté les messages sur Twitter qu'on peut te laisser, etc. Et beaucoup de haters m'ont insulté gratuitement en mode il est sympa mais il est gros, au lieu de parler va rouler. Et là tu prends conscience que ton poids est pour les autres quelque chose de grave. Mais tu n'en avais pas conscience avant l'émission? J'en avais un petit peu conscience, mais c'est pas quelque chose. J'étais tellement bien entouré avec des amis, une famille qui m'aimait, etc., qu'ils n'étaient pas là pour me mettre des bâtons dans les roues, même professionnellement. Donc, du coup, moi, j'avais pas conscience que j'étais. Que je pouvais, entre guillemets, j'aime pas faire peur parce qu'en fait, tu fais peur aux gens. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils te font comprendre. Mais parce que toi, pour toi, tu n'étais pas gros. Pour moi, je me voyais pas aussi gros, en tout cas, dans le miroir. Ça, c'est vrai. Et c'est les messages des gens, les insultes. Ah, les insultes, mais c'est tellement violent que tu prends conscience et après tu te dis, bah, y a ta mère qui peut regarder Twitter, il y a tes amis, il y a ta copine, il y a... Et la souffrance que j'ai pris moi, je voulais pas que les autres la prennent pour moi. En tout cas, les personnes qui m'aiment. Mais donc, de ce que tu dis, tu comprends alors tous les animateurs qui disent je quitte Twitter, j'en peux plus, c'est trop violent. Ah, mais carrément, en fait, c'est là où tu prends conscience. Moi, au début, j'ai fait bon, bah, il faut arrêter parce que quand on est un personnage public, on est bien content de plaire sur les réseaux, etc. Et je comprenais pas les animateurs qui quittent Twitter, qui font un burn-out, etc. Et là, j'en ai pris conscience très rapidement parce que c'est très violent. Et alors, toi, t'as pas quitté Twitter, Non. mais tu t'es dit je vais mettre la raclée à tous les haters et je vais perdre un poids extraordinaire. C'est ça. J'ai dit au lieu de quitter Twitter, c'est mes kilos que je vais quitter. Et du coup, bah, j'ai pris la décision de me faire opérer. J'ai fait une sleeve, il y a plusieurs types d'opérations. C'est quoi une sleeve? Une sleeve, en fait, on m'a réduit l'estomac de tiers. Voilà, on m'a laissé l'équivalent, alors c'est une image évidemment, mais d'un petit pot de yaourt comme taille d'estomac. Avant, j'avais un estomac énorme et maintenant, c'est un tout petit estomac. Mais comment tu fais? Tu continues à manger normalement? Ah, je mange tout. Je mange tout. Je peux me faire un fast-food, je peux me faire une soirée où je bois de l'alcool. Alors, évidemment, Là, si je t'invite au McDo, tu vas prendre un menu. Ah, je vais prendre un menu que je ne vais pas finir, mais je peux tout manger. Mais en petite quantité. En petite quantité. Bah, pour vous donner une image, comme ça c'est simple, comme ça tu vas comprendre. On prend le Big Mac, tout le monde connaît le Big Mac, hein, tu connais le Big Mac. Avant, j'en mangeais 3. Maintenant, je mange la moitié, je suis quel? Mais est-ce que t'es pas frustré d'en manger que la moitié alors? Ah ben non, parce que comme j'ai un plus petit estomac, je suis arrivé à ma satiété. Ça se dit satiété, ouais. Bah, toi, tu peux le dire. Sur qui tu veux te dire. Mais, donc ça veut quand même dire que là, t'as fait un truc énorme, c'est-à-dire que toute ta vie, maintenant, tu ne pourras manger, j'exagère, mais pour parler du Big Mac, prendre l'exemple du Big Mac, uniquement qu'un demi-Big Mac. C'est fini les repas de Noël où on bouffe foie gras, dinde, tout le bazar. C'est fini pour toi. C'est vrai que je peux jamais manger rapidement en grosse quantité. Mais un repas qui s'étale dans le temps, genre 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est le cas pour les repas de Noël, mais là je peux manger un peu de tout. Je peux manger un peu de tout. L'autre fois j'ai fait un gros repas de famille et il y avait voilà, du foie gras et tout ça. Là je vois les véganes, le foie gras et tout. Mais en 2 heures j'ai pu manger un peu de tout. Donc ça te rend pas malheureux? Mais pas du tout, au contraire. Au contraire, parce qu'on a le temps d'apprécier les aliments, ce que je faisais pas avant. Avant, je gobais, je mangeais, je me remplissais. Maintenant, Et l'alcool, parce qu'on sait que dans la téloche, on fait quand même beaucoup de soirées. Comment tu fais? Tu peux picoler ou c'est fini ici? Non, alors j'ai eu de la chance. Alors, faut savoir, pour être très honnête, hein, on se dit tout. En fait, c'est soit on peut ne plus jamais boire d'alcool quand on fait ce type d'opération, ou soit on a de la chance et on peut reboire de l'alcool sans que ça nous fasse de mal.
j'ai eu la chance que je peux boire de l'alcool sans problème. Alors bien sûr, en plus petite quantité, je fais attention, mais de toute façon on boit tout le temps avec modération, hein, on fait attention. Et on ne boit plus de bulles, c'est-à-dire tout ce qui est champagne, etc., coca et tout ça, plus de bulles, c'est la seule interdiction formelle après cette opération. Je veux bien croire, t'as perdu 65 kilos. Pour les gens qui te regardent, c'est impossible d'y croire. On met les photos pour voir la différence qui est hallucinante. Mais comment tu fais pour pas, excuse-moi, mais avoir la peau qui pend? Comment c'est possible ça? Je fais beaucoup de sport. Il n'y a pas eu de chirurgie esthétique? Alors, il faut savoir qu'un an après l'opération, donc là, ça fait un an que je me suis fait opérer, hein, on a le droit de se faire opérer, faire une chirurgie esthétique. Sauf que je refuse catégoriquement, mais vraiment, je veux pas me faire de chirurgie esthétique parce qu'en fait, ça a été facile de perdre ce poids-là avec cette opération. C'est un peu, et j'aime pas ce mot, la solution de facilité pour les gens. C'est pas du tout la solution de facilité parce qu'on t'opère. Mais je me dis, le seul truc qu'il faut qu'il me reste, mais vraiment qu'il me reste, c'est tu te sculptes ton corps et au moins tu seras vraiment fier de ton régime et c'est moi qui l'ai fait. Donc vraiment, je vais jusqu'au bout et donc je fais beaucoup de sport pour me sculpter. J'ai pas envie de faire de chirurgie esthétique. Alors qu'est-ce que tu dis aux gens, aux jeunes comme toi qui sont en surpoids de ouf? C'est quoi le conseil que tu leur donnes? C'est de se faire opérer? C'est de faire du sport? C'est d'arrêter les boissons à bulles? Déjà, la première chose que je dis, c'est la volonté. Si tu veux maigrir, vas-y à fond. Tu peux pas y aller à moitié en fait. Et essaye de faire des régimes avant de te faire opérer. Moi j'en ai fait, hein. Tu sais très bien que j'ai fait des régimes, j'ai perdu 10, 15 kilos, 30 kilos, mais j'ai toujours repris. Et si un jour tu décides, ou tu te dis là c'est la bonne, là faut y aller, bah, tu rentres dans le circuit pour te faire opérer, parce qu'il faut savoir que c'est un an avant de te faire opérer. Et là, un an? Ouais, c'est un an, tu vois tous les corps de métier dans la médecine, c'est incroyable. Mais c'est obligatoire, et surtout, t'y vas. Mais par contre, t'y vas à fond et tu respectes le protocole. C'est énorme en fait. C'est un truc, tu l'as décidé, mais ça prend un temps de dingue. C'est une décision que tu réfléchis, sauf que toi tu l'as pris sur un coup de tête en fait. Je l'ai pris sur un coup de tête. Comme je t'ai dit, le lendemain de l'émission, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit faut que tu fasses un truc pour ton poids. C'est pas possible parce que je lui ai parlé des messages, etc. Et je lui ai dit j'ai pas envie d'être le gros sympa. J'ai vraiment pas envie de faire ça à la télé, d'être le gros sympa. Donc vraiment. Je me suis dit, allez, c'est bon, bingo, je me fais opérer. J'avais vu une émission qui parlait de cette opération et j'ai dit, bah ouais, j'ai envie de la faire. Yannick, là on parle de ta transformation qui est hallucinante et je pense que tous les abonnés ne peuvent que reconnaître ce côté spectaculaire et te féliciter. Mais excuse-moi, mais comment on se laisse aller entre guillemets pour monter jusqu'à 135 kilos quoi? Alors, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune. Donc du coup ça a aidé, ça a favorisé à ma prise de poids. D'accord. Et après, par contre, quand je suis monté à Paris, parce que je suis originaire du sud de la France, donc je suis monté à Paris pour vivre de mon métier, là j'habitais tout seul, il n'y avait plus papa, il n'y avait plus maman derrière moi. Donc du coup, là c'est facile, hein, c'est McDo tous les jours, c'est plat de pâtes, mais c'est genre pas de pâtes, c'est genre le kilo de pâtes. Et donc du coup, à force de manger, sortir, manger, oui, Et personne te dit, fais gaffe Si. Yannick, là tu bouffes quand même plus que nous, fais gaffe Yannick, ma mère, laisse aller. ma mère, elle était derrière moi, elle m'appelait tout le temps, fais pas ça. Mes potes aussi, on me disait, arrête et tout. Bah, tiens, j'ai une petite anecdote. Je suis parti en vacances avec mon meilleur pote Adrien et Julien, et on rentrait de soirée, on était en scooter, on rentrait de soirée et tout, et là, moi je m'arrête dans une épicerie de nuit, genre à 4h du mat pour m'acheter des sandwichs. Et mes potes me pètent un scandale en mode mais on vient de sortir du resto, qu'est-ce que tu fais et tout. Et je me suis disputé avec eux alors qu'on était en vacances à l'étranger pour manger mes sandwichs et genre pendant 1 jour et demi je leur ai pas parlé quoi. Parce que la nourriture était plus forte que tout en fait. Ça dictait ma vie. Mais c'est quasiment une drogue. C'était une drogue. Je te propose un petit truc Yannick, c'est que j'ai mis la photo du Yannick ici de 135 kilos. Et qu'est-ce que le Yannick de 71 a envie de dire au Yannick de l'année dernière? Comment t'as pu te laisser aller comme ça? C'est vrai, comment j'ai pu en fait. Et puis je me dis waouh. Tu te reconnais là? Non, parce que c'était pas moi en fait. C'est ça qui est dingue. C'est que pour moi, cette personne, c'est une personne certes qui est gentille, en tout cas j'ai l'impression, mais c'est pas moi. Moi dans ma tête, j'étais quelqu'un de maigre et je voulais être une personne maigre. Là maintenant, je suis dans mon corps. Avant, j'étais pas dans mon corps. J'étais dans le corps de quelqu'un que je connais pas. Et tout à l'heure, tu parlais de
la disparition de ton papa, qu'est-ce qu'il dirait ton papa là aujourd'hui s'il te voyait avec à 71 kilos? Je suis fier de toi, mon fils, je pense. C'est vrai qu'on parlait de la télé qui t'a en fait forcé à maigrir, mais pourquoi? Parce que si tu penses qu'en télé, si t'es gros, si t'es en surpoids, c'est un milieu qui est pas fait pour toi? Alors, je vais me permettre de te reprendre, c'est pas la télé qui m'a forcé à maigrir. Mais c'est quand t'es passé à la télé Oui, que... c'est les haters, quand ils m'ont vu à la télé, où là j'ai pris conscience. Et bien au contraire, tous mes patrons ont été hyper bienveillants, malgré mon poids. Par exemple, je sais que t'as beaucoup bossé avec Cyril Hanouna, et t'avais fait des réflexions là-dessus? Mais non, pas du tout. Enfin, sur mon poids, pas du tout. C'était le premier à me mettre en avant, à accepter que je fasse l'émission de Mathieu Delormeau sur C8 parce que c'est lui le producteur et il m'encourageait là-dessus et il jouait pas sur la caricature du bon gros sympa. J'ai eu la chance de bosser avec lui sur l'émission d'Enora sur Virgin Radio où il était producteur et j'ai été aussi mis en avant. Donc il faut des personnes comme Cyril Hanouna qui s'en foutent du physique. On peut voir d'autres personnes dont Touche pas à mon poste qui sont pas maigres, voilà, des chroniqueurs, et il les met en avant, et il les adore, et il les prend, et il en faut. Parce qu'on sait que dans ce métier, il y a quand même des gens qui regardent le physique avant tout. Et Nora Malagry, Mathieu Delormeau, parce que tu les as cités, eux, pareil, n'ont jamais été durs avec toi? Jamais. Enora, c'était la première à m'encourager. Alors, Eno, ce qui était cool, c'est que elle était là, elle me disait « Ouais Yannick, fais attention à ton poids, maigris, c'est pas bon pour ta santé, mais pas du tout pour mon physique. » Et ça, dans l'émission d'Enora, on en parlait souvent, et elle avait raison, il fallait que je maigrisse. Et Mathieu Delormeau, adorable. Quand j'ai fait son émission, hyper bienveillant. Parce qu'il m'avait vu attristé pendant l'émission quand je regardais les commentaires, parce qu'on peut les regarder pendant la pub. Il m'a dit « Mais allez, coupe-moi ça, ne regarde pas ça, ces gens-là n'ont rien compris. Faut pas regarder ces gens-là parce qu'ils sont là juste pour te mettre dans le mal et après tu fais une mauvaise émission, etc. » Donc franchement, très très bienveillant, Mathieu Delormeau. Si je te demandais, là, par exemple, de nous montrer ton ventre, t'accepterais ou pas? Non. T'es encore pudique là-dessus? Ouais, parce que ça m'appartient. Si quelqu'un veut me pécho, après, il fait vraiment bon. Bah justement, tiens, ça tombe bien. Il y a une vraie question qu'on peut se poser. Quand on est beaucoup plus gros, pour la sexualité, j'imagine que ça change quand d'un coup on devient tout maigre. tu peux faire des positions que tu ne faisais pas avant, je te l'accorde. Et ça, par exemple, ça a été aussi une révolution pour toi ou Ah oui, cet été, j'ai beaucoup plus pécho que avant. Là, c'est cool, ça, les gens viennent vers moi, pour draguer c'est beaucoup plus facile, j'ai confiance en moi et on le sait, hein. Et pourtant, c'est la confiance. Moi, je t'avais rencontré avant d'ailleurs, c'est pour ça, petite anecdote, que je t'ai pas reconnu là quand on s'est croisés. Je t'ai connu quand tu étais effectivement beaucoup plus gros et on te voyait pas gros et on te voyait bien dans ta peau, mais en fait c'était une façade. Parce qu'on te voyait rigoler avec les filles et tout. Mais là tu me dis, j'étais pas sûr de moi. En fait, j'imitais une personne qui était bien dans sa peau. J'étais pas bien dans ma peau. Évidemment, j'avais un tic, c'est que je faisais toujours ça en fait. Pourquoi? Parce que les t-shirts qui te moulent, bah, on voit ton poids. Donc du coup, quand je draguais une meuf, j'étais pas bien et je faisais toujours ça. Et donc, je faisais semblant en fait d'être bien dans ma peau. Et c'est vrai que j'avais toujours le sourire parce qu'on m'a toujours dit, souris, ça marche. Donc ça marchait pas parce que j'étais gros, mais je souriais. Donc avant, t'étais le gros sympa, et maintenant t'es devenu le beau gosse qui pécho. C'est ça, mais sympa, toujours sympa. Toujours sympa. Toujours sympa. Pour revenir un peu sur le côté télé, je sais que tu es un gros fan de télé, que tu regardes notamment beaucoup d'émissions de télé-réalité. Qu'est-ce que tu penses des personnages comme Jaja, Sarah Frézou, qui assument complètement leur corps à l'écran? Je leur dis merci. Merci, c'est un message fort pour les jeunes parce que les jeunes sont accros à la télé-réalité, ils veulent imiter leurs fans et eux ils sont bien dans leur peau, ils s'assument totalement. Jaja, quand on le regarde dans Les Anges et tout ça, il est là, ouais, j'adore manger, etc. Et ça c'est cool parce qu'il faut s'assumer et au moins ça va aider les jeunes qui sont en difficulté parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent sur l'obésité. Moi j'ai eu la chance de ne pas souffrir de ça avant quand j'étais jeune, mais il y en a beaucoup qui souffrent, qui ne veulent pas sortir dans les anniversaires, dans les soirées, etc. Et ces jeunes-là sont là dans la télé-réalité, bah, ils te donnent de l'espoir, ils te disent bah, ouais, je suis gros, j'assume, je fais de la télé et alors? Et ça c'est cool. Merci Yannick de nous avoir reçus chez toi, je crois qu'il faut te laisser parce que tu as du sport. Ouais. Ensuite, direction le plateau, c'est 8, c'est ça? C'est ça, William à midi. William à midi, et un petit McDo après peut-être? Un demi alors. Allez, un Happy Meal. Un Happy Meal, ça marche. Salut Yannick.